Et pour débuter, Nicolas, le procès de l'attentat du Super U de Trèves s'est ouvert ce lundi. Il avait notamment coûté la vie à Arnaud Beltrame, un lieutenant-colonel de gendarmerie des Yvelines. Il a officié justement dans le département. Effectivement, Grégory, 7 personnes comparaissent devant la cour d'assises spéciale de Paris jusqu'au 23 février. 5 prévenus au total seront jugés pour association de malfaiteurs terroristes criminels et 2 autres pour des délits connexes. Les faits, on va les rappeler, le 23 mars 2018, un attentat terroriste a visé l'hypermarché Super U de Trèves, faisant 4 victimes, dont le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame. L'ancien officier des Yvelines avait pris la place d'une otage dans le magasin visé par l'attaque. Arnaud Beltrame avait passé une partie de sa carrière dans les Yvelines, notamment au sein du groupement blindé de gendarmerie mobile de Versailles-Satory. Aujourd'hui, une rue porte son nom dans le quartier des Chantiers. Après la neige, ça c'était la semaine dernière, c'est maintenant le vent qui a semé la pagaille dans les transports en commun. Oui Grégory, des vents violents ont provoqué les chutes d'arbres sur les voies. Résultat, le trafic du RERC entre Versailles-Chantiers et Massy, Palaiseau a été fortement perturbé. Il a même été à l'arrêt pendant plusieurs heures. La faute à la tempête Isha qui a balayé la France cette nuit. Le département des Yvelines était placé en vigilance jaune pour vent violent. Le trafic, lui, est revenu à la normale dans le courant de la matinée. En 2026, les habitants de Porcheville et de Limay pourront regarder la télévision, on espère TV78, grâce à 2 nouveaux panneaux solaires. Voilà, 18 000 au total. C'est le nombre de panneaux solaires qui seront installés sur une dizaine d'hectares du site EDF basé à Porcheville. Une convention vient d'être signée entre la région Île-de-France et EDF pour transformer l'édifice en ferme photovoltaïque. Ces panneaux vont alimenter en électricité les communes de Limay et Porcheville et vous l'avez dit, ils produiront 10 MW, soit l'équivalent de la consommation annuelle de près de 6400 foyers. Les travaux devraient débuter à la fin de l'année 2025 pour une mise en service l'année suivante. Une vigilance à présent, depuis le début de l'année, une nouvelle arnaque sévit en Ile-de-France, notamment dans les Yvelines. Attention aux imposteurs, Grégory, depuis le début de l'année, les brigades de gendarmerie d'Île-de-France constatent une recrudescence des vols à la fausse qualité. Autrement dit, des délinquants se font passer pour des faux policiers ou des faux gendarmes, vêtus de brassards et parfois d'une fausse carte professionnelle. Ces délinquants font croire aux habitants qu'une série de cambriolages touche leur quartier et qu'ils doivent faire le tour de leurs habitations, profitant parfois de la naïveté des habitants pour voler ou dérober et préparer peut-être de cambriolage. Alors il y a quelques conseils justement pour lutter contre ces cambriolages. Effectivement, d'abord, de ne jamais laisser une personne inconnue seule dans une pièce de votre habitation. Et puis, le deuxième conseil qu'on peut vous donner, c'est de contacter les forces de l'ordre pour vérifier auprès de l'administration concernée la présence d'un de ses agents sur le terrain. Et on finit avec cette information, la SPA a publié son bilan de l'année dernière, 2023. Il y a du bon et du moins bon. Moins d'abandon, moins d'adoption, voilà le bilan et le premier constat qu'on peut faire du bilan 2023 de la SPA. En termes de chiffres, 9 565 animaux ont été pris en charge en Ile-de-France par les 6 refuges de la SPA basés dans les Yvelines. Alors, on retrouve Hermeret, Orgeval et Plaisir dans les Yvelines. C'est 2% de moins qu'en 2022. Néanmoins, l'association dénombre 8 643 adoptions, soit 7% de moins qu'en 2022. Un chiffre qui explique pourquoi les refuges restent saturés. Merci Nicolas, et comme d'habitude, si vous aussi près de chez vous, vous voyez une actualité qui vous fait réagir dans les Yvelines, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag 78news.